Vous êtes un jeune parent ou alors vous êtes un parent qui se pose des questions liées à l'orientation de son enfant. Cette vidéo s'adresse à vous. Nous allons parler des faux pas à bannir absolument dans tout ce qui va être démarche d'orientation scolaire pour ses enfants. Cette vidéo concerne essentiellement les parents, mais bien entendu, vous pouvez également rester si vous êtes jeune ou pas. Et la cinquième et la sixième, notamment astuce que nous allons partager dans cette vidéo, vous allez voir à quel point cela concerne quasiment tout le monde. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez énormément apprécier. Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs à bannir complètement dans la démarche de l'orientation de ses enfants. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un Jour un métier. Je suis Herman Kuaté. Ici, on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, petite parenthèse, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes nos publications hebdomadaires. Pensez également à mettre un pouce bleu si vous appréciez le type de contenu et nous dire en commentaire si éventuellement il y a des sujets que vous souhaiterez qu'on puisse aborder sur la chaîne et pour vous édifier davantage. Le partager avec vos connaissances et des personnes qui seraient intéressées serait un plus pour nous. Donc, comme je disais, en effet, il y a énormément de parents qui n'ont pas forcément d'expérience dans l'orientation scolaire. Il y a des parents qui, carrément, ça ne les intéresse pas plus que ça. Et ils font confiance aux professeurs ou au système éducatif. Il y a des parents qui veulent le faire, mais qui ne savent pas le faire. Aujourd'hui, en tout cas, on ne va non pas vous dire ce qu'il faut faire, mais on va surtout vous dire ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, restez avec nous jusqu'au bout de la vidéo, vous allez en apprendre énormément. La première erreur à absolument éviter, je dis bien absolument éviter, c'est de ne pas s'intéresser à l'orientation de son enfant. Ah bah oui, parce que votre enfant, il faut bien que quelqu'un l'oriente. Vous n'allez pas juste lui confier au système éducatif. Allez hop, ça y est, c'est bon, je fais confiance à l'enseignant, il sait mieux il connaît mon enfant mieux que moi. Non, ça c'est une erreur grave. Et la plupart des parents africains, notamment que je rencontre en France, c'est leur quotidien. Ils ont payé l'école, ça y est, c'est bon, ciao, merci, au revoir. Et en plus, parfois, l'école est gratuite, donc les parents ne font rien. Je dis bien absolument rien du tout. Ils laissent l'enfant là, et puis il va à l'école, et puis ce qui se passe, ce qui est advient que pourra, comme disent certains. Ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Vous devez prendre les choses en main. Vous devez prendre le contrôle de l'orientation de votre enfant. Non pas en tant qu'expert, mais vous devez être activement présente. Ça, c'est vraiment la première erreur à absolument éviter. La deuxième erreur que commettent les parents, c'est de croire que parce qu'un enfant est bon à l'école, alors il n'y a pas besoin de faire son orientation. Au contraire, au contraire, au contraire. C'est parce qu'un enfant est bon à l'école qu'il faut davantage réussir son orientation, qu'il faut davantage faire les bons choix pour lui. Parce que si un enfant est bon à l'école et qu'on fait des mauvais choix, on va juste gaspiller son intelligence, on va juste gaspiller le cerveau que la nature lui a donné. Donc il faut absolument travailler l'orientation des enfants. Il faut absolument suivre les enfants. D'ailleurs, qu'ils aient 20 de moyenne ou 2 de moyenne, il faut absolument les suivre. Chaque personne sur cette terre a son domaine d'intelligence, a son domaine de compétence. Il faudrait juste détecter. Il y en a pour certains, ça se révèle très tôt. Il y a pour d'autres, ça se révèle beaucoup plus tard. Et l'idée, c'est de pouvoir les suivre. Et si on ne les suit pas, on risque de ne jamais savoir. Ou alors, on se rend compte quand c'est déjà trop tard et on se retrouve en train de faire des systèmes de reconversion, à faire un métier toute sa vie alors que ce n'est pas ce qu'on devait faire, à faire un métier qui nous dévalorise alors qu'on aurait bien pu être, je ne sais pas moi, excellent dans un autre domaine. Donc, il faut absolument suivre son enfant, mettre en place un système d'orientation, vous faire accompagner peut-être si vous sentez un peu dépassé par le sujet. La troisième erreur, c'est le fait de ne pas prendre en compte les notes de l'enfant. C'est vrai que ça peut être analysé à double sens. Cette erreur-là peut être analysée à double sens. Dans un premier temps, je le dis pourquoi? Parce que le fait de ne pas prendre en compte permet qu'on n'a plus d'éléments indicateurs. Or, connaître les notes de l'enfant vont nous aider à prendre des décisions, vont nous accompagner dans notre prise de décision. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on met du soutien scolaire ou pas? Est-ce qu'on va faire tel métier ou pas? Est-ce qu'on est accessible à faire tel type de filière ou pas? Si votre enfant vous dit qu'il veut devenir ingénieur et qu'à côté de ça, on voit qu'en mathématiques et en physique, ça ne donne pas du tout, peut-être qu'il faut prendre rapidement, faire du soutien scolaire afin de remonter son niveau pour qu'il puisse être éligible pour des écoles adaptées à ce qu'il voudrait devenir plus tard. Donc attention véritablement à cela, prendre en compte ces notes. Mais de l'autre côté, c'est pas parce qu'un enfant a 2 en maths qu'il ne peut pas devenir ingénieur. Donc il faut faire attention à cela. Il y a des parents qui sont hystériques des notes. Si on a une note à une matière, alors cela détermine directement notre carrière. C'est pas vrai du tout, c'est faux. Une note peut être dépendante du rapport qu'on a avec son enseignant. Ça peut être dépendant de la méthodologie de dispense de cours qui a été mise en place, du contexte dans lequel on étudie, de là où on vit, du contexte familial. Bref, une note ne veut pas dire qu'on est intelligent ou pas. Une note est juste un indicateur pris à un instant T, mis en corrélation avec le contexte justement d'éducation ou du moins les moyens mis en place pour l'enfant. Les notes peuvent nous aider à prendre des décisions, mais attention, ne pas baser toute la décision uniquement sur des notes. On risque rapidement de trouver des surprises à l'arrivée. 5e erreur, ne pas tenir compte de la personnalité. Et oui, ça, il y a des parents qui disent que « Oh, parce que tu as ton oncle qui est plombier, alors tu seras plombier. » Ou alors parce qu'on a un tonton qui est infirmier et qui gagne bien sa vie, on dit oh ça y est tu seras infirmier parce que bon on voit bien que le tonton il s'en sort bien de temps en temps parce qu'il vient rendre visite à la famille, on voit qu'il a une belle voiture. On dit tiens mon fils aussi sera infirmier. Ça c'est une bêtise monumentale, je le dis clairement. On doit prendre en compte la personnalité de l'enfant, être capable de l'écouter, être capable de le comprendre, de voir où est-ce qu'il est à l'aise, de voir qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire. Vers quel genre de tâches au quotidien il est capable de passer du temps sans toutefois le sentir, sans se lamenter, sans se plaindre, sans souffrir. C'est très important de connaître la personnalité. Et moi, par exemple, il y a un exemple simple, c'est que j'aurais jamais pu faire des études de médecine parce que j'ai horreur de voir seulement du sang. Même rien que le fait de l'imaginer, c'est impossible pour moi. Alors même si on voulait que je fasse médecine, rien que cette barrière-là aurait fait que même si je pouvais intellectuellement y arriver, factuellement, ça allait être très très compliqué. Parce que, je ne sais pas moi, recouvrir une plaie, ça n'aurait pas été mon fort. Il est clair là-dessus, hein, c'est sûr et certain. Parce que je n'aime pas, tout simplement. Donc, la personnalité de l'enfant, c'est très important. Naturellement, ce prochain conseil vient à la suite de l'autre. Il y a des parents qui n'écoutent pas leur enfant. On parlait de la personnalité, il y a également l'écoute. Généralement, les enfants savent ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils n'ont pas les mots justes. Peut-être qu'ils ne savent pas bien l'exprimer, mais généralement, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils ont du moins une idée. Parfois, les enfants, un jour, ils veulent devenir pompier, un autre jour, ils veulent devenir pilote, un autre jour, ils veulent devenir policier. Mais néanmoins, à force de faire expérimenter des choses à l'enfant, à l'amener à des petits stages et tout, à lui faire découvrir, peut-être à lui faire rencontrer des personnes qui vivent ce métier-là, ça va se dessiner dans sa tête, ça deviendra un peu plus clair au fur et à mesure. Et c'est votre travail de parent. Donc, attention, bien écouter les enfants, c'est très important. Non pas que ce qu'ils disent est toujours la vérité, mais uniquement parce que dans ce qu'ils disent, il y a la vérité de qui ils sont au fond d'eux. Et ça va vous permettre de faire les meilleurs choix pour leur carrière. C'est très important d'écouter les enfants par rapport à ce qui les concerne de près, qui est notamment leur orientation. La 8e erreur, si je ne dis pas de bêtises, c'est de ne pas anticiper sur l'orientation. Oui, parce qu'il y a des gens qui font justement l'orientation une classe après une autre, une classe après une autre. Ça, c'est du grand n'importe quoi, à la limite, si je peux me permettre. Vous m'excuserez sur le terme, mais c'est du grand n'importe quoi. L'orientation scolaire, ça doit s'anticiper, ça doit se penser en avance, ça doit faire des choix. Parce que, par exemple, une école de commerce qui dure 5 ans, on ne va pas réfléchir chaque année. Quand on prend le cycle, on fait 5 ans et on sort. Donc, si vous n'avez pas anticipé sur ce qu'il va faire après les 5 ans, si vous n'avez pas anticipé sur la typologie de métier avant de faire le choix, il est clair qu'on est à la rue. Sauf qu'il aura passé quand même 5 ans de sa vie à faire des trucs qu'il n'aime pas du tout. Si on passe 5 ans à faire quelque chose qu'on n'aime pas, il est clair qu'on sera le pire des professionnels dans le domaine. Donc, véritablement, anticipez, renseignez-vous, faire des stages de découverte, approchez-vous des personnes qualifiées pour cela et vous verrez que n'arriveront que les meilleurs résultats possibles en la matière. Autre conseil, ne pas montrer son stress
liées à l'orientation aux enfants. Je pense que pour la plupart des gens, on est tous conscients que si à un moment donné, on est dans une voiture et que le chauffeur nous fait comprendre que finalement, il ne sait plus vraiment où on va, il ne connaît plus la route, on sera vraiment beaucoup moins rassuré. On sera tout d'un coup beaucoup moins rassuré que si le chauffeur nous dit « Oui, ne vous inquiétez pas, on va aller à tel endroit, on fera comme ci, on fera comme ça. » Juste pour revenir un peu au contexte de l'enfant. Un enfant, dans un premier temps, n'a pour modèle que ses parents. Et s'il voit que vous êtes stressé en matière d'orientation, il comprendra rapidement que vous ne savez même pas où est-ce que vous voulez qu'on aille. Et il aura du mal à croire, il aura du mal à prendre pour crédit ce que vous dites en matière d'orientation le concernant. Parce qu'il voit clairement que quand il s'agit de ça, vous êtes stressé, vous ne savez plus quoi faire. Et de surcroît, vous ne vous faites peut-être pas accompagner. Parce que si vous vous faisiez accompagner, le stress ne serait plus d'actualité. Donc attention à cela. Pas besoin de montrer son stress à l'enfant. Si on sent qu'on est un peu à la rue à ces sujets-là, se faire accompagner et le problème, généralement, il disparaît d'aussitôt. Avant-dernière erreur, la plupart des gens, ou du moins une catégorie des parents, pensent que le conseiller d'orientation est inutile. Je ne sais pas s'il existe une bêtise pire que celle-là, mais bon, il y a des parents qui réussissent à penser cela. Mais je peux vous le dire, un conseiller d'orientation peut faire des erreurs. Ça peut arriver qu'il se trompe et tout parce qu'il s'est fié uniquement aux notes ou je ne sais trop quoi. Mais n'empêche, c'est très très important un conseiller d'orientation. Car il va vous permettre dans un premier temps de déceler le métier le plus probable, le plus intéressant pour vous par rapport aux informations qu'il a de votre profil. Maintenant, vous en tant que parent, c'est également à vous de voir ce qu'a dit le conseiller d'orientation et de comparer un peu à la personnalité de l'enfant que vous avez au quotidien, de comparer un peu à la personnalité de l'enfant qui est le vôtre finalement et de prendre la meilleure décision. Mais qu'à cela ne tienne, le conseiller d'orientation est déjà un professionnel du domaine, donc il sait comment, il sait du moins pourquoi est-ce qu'il fait tel choix pour tel enfant et pas tel choix pour un autre. Mais attention également, je dis bien attention également parce que parfois, en fonction des villes, en fonction de la typologie d'expertise de la ville, les formations peuvent être très orientées métiers de la région. Donc attention à cela. Si par exemple vous êtes dans une région qui vit des mines, je dis une bêtise, par exemple Saint-Étienne, le conseiller d'orientation peut vous orienter par rapport d'une part à ce sur quoi vous êtes à l'aise à l'école et d'autre part aux besoins des employés dans la région. Du coup, résultat de course, on se retrouve en train de former des gens qui sont prévus pour travailler dans la région. On va me dire oui, c'est bien, mais si demain vous décidez de quitter par exemple la région, ce n'est plus très intéressant. Et peut-être que ce n'est pas forcément ce que vous aimez le plus, mais comme on a besoin, comme on est en pénurie de main-d'œuvre dans la région, la politique régionale décide de l'orientation des jeunes afin de pouvoir assouvir les besoins de ces entreprises-là. Donc, il faut également faire attention à cela. C'est pour ça que, oui, il faut prendre en compte ce que dit le conseiller d'orientation, mais prendre également énormément en compte la personnalité de votre enfant. Et enfin, en dernier, évitez absolument de prendre un coach d'orientation scolaire qui n'est pas indépendant. Si vous voulez vous faire accompagner, prenez absolument des coachs d'orientation indépendants qui ne dépendent pas d'un organisme. Parce que si vous prenez un coach d'orientation, par exemple, qui dépend d'un établissement ou qui dépend d'un CEO ou d'un SA, forcément, ses conseils seront directement orientés par rapport à sa dépendance. Cela va de soi. Donc, si jamais vous voulez vous faire accompagner, ce que je conseille fortement, pensez véritablement à vous orienter vers des conseillers d'orientation indépendants. Ceux-ci pourront se concentrer sur l'étude de votre enfant, se concentrer du moins sur la personnalité de votre enfant, ses notes, qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il voudrait devenir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ferait ces choix-là et pourquoi ci et pourquoi ça. Et à l'issue de cette étude-là, pourra vous proposer véritablement un truc correspondant à votre enfant et non un truc qu'il aurait tiré d'un de ses patrons ou d'un de ses donneurs d'ordre. Donc pensez véritablement à tout cela et vous verrez que au pire des cas, vous réussirez l'orientation de votre enfant. Je dis vraiment au pire des cas, vous réussirez quasiment. Donc j'espère que vous avez apprécié le type de contenu. La barre des commentaires est là pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était Herman Kouyaté. Ciao, ciao.